Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. En fait, il s'agit de, on appelle ça budgétisation, je sais pas trop. Je le fais déjà très souvent, mais je n'ai jamais partagé. Et cette année, j'ai décidé de prendre une nouvelle résolution. C'est-à-dire que je vais respecter un budget, on va dire, un petit peu plus serré que d'habitude. Parce que d'habitude, je dépense à peu près 300 € pour mes courses. Et là, j'ai décidé que à partir de maintenant, je ne vais pas dépasser les 250 € pour tout ce qui est courses de la semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Soraya, j'ai 33 ans. Je suis maman de 6 enfants. On a 3 chats à la maison. Je suis mariée et je vis à l'île de la Réunion. Ici, les courses coûtent plus cher, je pense, qu'en métropole. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un budget course vraiment proprement parler. Et pour cela, j'ai décidé que les courses ne doivent pas dépasser 200 € comme j'écris là. Tout ce qui est alimentation et hygiène. Et pour les fruits et légumes, ça ne doit pas dépasser les 50 € par semaine. Quand je dis hygiène, il s'agit donc... mes enfants mettent encore des couches le soir, donc les deux petits. Donc hygiène, c'est couches. On utilise des savonnettes pour se doucher, donc savonnettes, shampoing. Papier toilette. Ensuite, quoi d'autre? Donc tout ce qui est hygiène dans la cuisine, donc produits ménagers. Désolée, ma voix est un petit peu cassée parce que j'ai mal dormi hier soir, comme d'habitude. Voilà, je pense que après, si j'ai oublié quelque chose, je rajouterai après. Ensuite, pour tout ce qui est alimentation, donc là, c'est à hygiène pour les chats, c'est la litière. Alimentation, donc ce sera aussi alimentation pour les chats, donc croquettes. Donc pour nous, ce sera, je vais faire comme ça, hein, produits laitiers, boissons, viande, féculents, condiments, donc tout ce qui est épices et tout ça, goûter. Ici il y a aussi hygiène, donc je rajoute au fur et à mesure, mouchoirs. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc j'aimerais rentrer dans ce budget là. Donc tout ce qui est hygiène, donc ça rentre dans les courses de 200 €. Et pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est 50 €. Donc fruits et légumes frais, c'est ce que j'achète très souvent, soit au marché couvert, soit franchement ça fait très longtemps maintenant que j'ai pas acheté au marché forain. Mais je pense que l'idéal c'est d'acheter au marché forain. Là, on est samedi. Je pense que je vais essayer de faire un tour. Je sais pas si... En fait, j'ai l'habitude de vendredi de Saint-André. Mais vu que maintenant, j'habite à Saint-Benoît, je pense que c'est samedi. Mais je sais même pas encore où c'est. Donc là, je vais faire l'effort, je pense. Parce que là, il est déjà presque 11 h. Je vais faire l'effort de chercher ça. Comme ça, donc cette vidéo, ce sera ça et retour de course. D'habitude, je fais juste un retour de course. Mais cette fois-ci... je vais, comme je dis, essayer de respecter ce budget. Après, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais pas encore. Donc là, je vais regarder tout ce qui me reste dans le frigo et dans le congèle, dans tout ce qui est épicerie. Je vais vous montrer ça de toute façon, hein. Je change vraiment en fait ma façon de faire la vidéo retour de course. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vais faire l'effort de partager, on va dire, un petit peu plus qualitativement, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est mieux que ce soit pour moi,
par rapport au respect de mon budget, mais aussi peut-être pour vous, ça peut vous donner des idées. Et je vais déjà commencer à faire un petit... Donc là on est samedi, donc on va faire comme ça. Matin, c'est vraiment un brouillon, mais c'est un brouillon que je vais emmener midi, goûter et soir. Donc on va faire comme ça. Vraiment désolée si c'est pas très joli, hein. Je sais faire très bien des choses sur Canva, mais moi j'aime bien écrire comme ça lundi. Donc non, du coup on commence le samedi. Comment je vais faire? On va commencer samedi, dimanche, lundi, mardi, donc pour nous le matin le plus rapide c'est quand même le pain de mie. Donc aujourd'hui ils ont mangé du pain de mie, donc je vais juste mettre ce qu'ils ont déjà mangé: pain de mie, beurre, confiture, et ils ont bu du thé. Donc on va garder ça pour le samedi. Dimanche, vu qu'on a un petit peu de temps, on pourrait peut-être éventuellement faire des crêpes. On va boire du lait et bah oui, c'est bon. Le lundi, moi je suis assez pressée, je pense, le lundi. Donc je pense qu'on va manger de l'avoine, plus lait, plus banane. Ça rentre pas, mais c'est pas grave. Je comprends ce que j'écris, donc c'est pas trop grave. Ensuite, le mardi, qu'est-ce que vous voulez manger le mardi? Les biscottes, j'ai compris que vous n'aimez pas, hein. Les céréales, c'est bon pour vous? Oui. Céréales avec du lait? Quelles céréales vous aimez? Les céréales chocolat à l'intérieur, là? Vous aimez ou pas? Oui. Donc chocolat, donc céréales, lait. Et voilà, on va manger ça le matin. Le mercredi, on peut manger, on veut partir sur du pain, beurre, confiture, avec du thé. Là, le jeudi, donc, parce que le mercredi, souvent, on est pressé. Même si là, pendant on est en vacances, je préfère quand même garder le rythme de la rentrée où on est pressé le mercredi. Le jeudi, donc, on va revenir, je pense, attendez, on va revenir sur du, parce que là, c'est très sucré, donc on va revenir sur de l'avoine. Vendredi, on peut manger des nouilles, donc, plus lait, il faut quand même du poisson chaud, donc lait, on va dire chocolat chaud. Là, c'est avoine plus banane, parce que c'est très bon, l'avoine avec la banane, avec du lait. Et le samedi, donc samedi prochain, on va repartir sur du pain de mie. Pain de mie, beurre, confiture. Donc voilà le petit déj. Donc nous, le plus gros dépense qu'on a, c'est le riz. C'est pas en fait, on peut acheter du riz de 5 €, 9 €. Mais moi, je préfère acheter le riz un petit peu plus cher, mais que j'aime bien le goût et la texture. Donc souvent, nous, on mange du riz le midi et le soir. Et du coup, c'est pour ça que c'est un gros budget pour nous. On mange à peu près 10 kilos, un petit peu moins de riz par semaine. Donc ici, je ne vais pas noter pour l'instant. Le midi, donc à chaque repas, nous, on mange des légumes, un féculent,
et de la viande. Des fois le soir on mange pas trop de viande, mais c'est vrai que le midi, la viande ça peut être du poisson, des œufs, je mets dans le même plat, hein, dans le même panier, viande, poisson, quoi d'autre, poulet, viande de bœuf, côte du porc, donc on mange, voilà, on ne mange pas de cabri par contre. Donc le midi par exemple, aujourd'hui, vu que là on va faire les courses, on peut partir sur du poulet rôti qui est déjà fait, hein. C'est ça aussi qui me plombe mon budget à chaque fois, parce que j'ai tendance, quand j'ai pas le temps, à acheter du poulet rôti. Donc riz, poulet rôti, salade. De toute façon c'est le plus facile, hein. Donc ça c'est le samedi, avec un petit peu de bouillon, mais le bouillon je peux prendre un petit peu de salade pour faire du bouillon, il n'y a pas de souci. Le dimanche, vu que souvent on a un petit peu de temps, on peut manger du riz cantonné. Qu'est-ce que tu fais dire? Riz cantonné avec de l'omelette. Et avec à côté, je sais pas, de la char concombre. Donc en dessert à chaque fois, hein, je ne mets pas, mais en dessert à chaque fois ce sera fruit. Nous aussi on mange du fruit midi et soir. Plus ou moins, des fois c'est des yaourts nature si on ne mange pas de fruits, mais en tout cas on mange du fruit midi et soir. Donc le dessert à chaque fois c'est fruits. Ensuite donc le lundi, j'ai pas trop d'idées là. On peut manger, les enfants aiment bien des pâtes sauce tomate. Et à côté, on pourra manger du poisson. Et à côté, on pourra manger, je sais pas, de haricots verts vapeur. Voilà. Mardi, on pourrait partir sur du... Qu'est-ce que je pourrais proposer le mardi? Je sais pas, là, on va manger des pâtes, là, du riz. On pourrait manger du purée, mais du purée vrai, pommes de terre, hein. Purée de pommes de terre. On pourrait manger à côté des côtes de porc. Et en légumes, on pourrait partir sur du, je sais pas, du courgette. Moi, quand je mets légumes, haricots verts, courgettes, j'achète les congelés et je le fais juste, en fait, je ne me prends pas la tête et en plus c'est bon pour la santé. Je fais en vapeur, je mets un petit peu de sel, tout le monde aime parce que déjà les plats sont assez bons. Donc un truc assez simple, il n'y a pas de souci quoi. Donc purée pommes de terre, côte de porc, courgettes. Le mercredi, donc comme je dis à chaque fois, c'est le moment le plus pressé, je ne sais pas trop comment on va l'appeler. Donc on va manger du pain de mie au jambon et à côté je sais pas, des tomates cerises, un truc simple quoi, basique, et avec un petit peu de fromage. Voilà le jeudi. Donc après peut-être que pour vous c'est très simpliste ou je sais pas, mais en tout cas moi j'aime bien faire des plats simples parce que d'une, j'ai pas le temps, de deux, j'aime pas cuisiner trop longtemps, et de trois, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc en plus c'est des trucs pas très chers, donc ça me va. Alors le jeudi, donc moi j'adore les haricots blancs, donc on va manger du haricot blanc. On va faire beaucoup, donc ce sera pour midi et soir. Haricots blancs plus saucisses, moi j'aime beaucoup, mais saucisses fraîches, hein. On fait du style, comment vous appelez le repas là, réunionnais là, saucisses, avec les saucisses, rougail saucisses. Donc on va faire rougail saucisses, ce sont les enfants qui vont faire. Donc on va faire haricots blancs, rougail saucisses, et on va rajouter un petit peu de riz. Je sais c'est pas trop bon pour la santé, mais nous on le préfère comme ça, et un petit peu d'achar, carottes. On a encore des carottes là? Oui. Ensuite donc
Alors, il faut savoir que ça, c'est un menu, voilà, un plan. Mais c'est vrai que des fois, je peux le changer. C'est-à-dire, je peux peut-être manger le riz cantonné un jeudi et manger la purée. C'est juste une idée de ce que je vais acheter. Mais après, je peux changer le jour où j'ai envie de les manger. Voilà. Alors, le vendredi, j'ai pas beaucoup de temps aussi. Donc, on va manger plutôt, je sais pas du tout, donnez-moi des idées. Le vendredi, on pourrait partir sur du... Non. Là, on a déjà peine mis. On va partir sur du poisson. Poisson frit. On va du coup manger du riz aussi. Légumes, légumes, je sais pas moi. Un ensemble de légumes, un chop suey. Chop suey. Et voilà, le samedi, donc ça revient au samedi, je vais mettre libre, peut-être qu'on ira, pas au resto mais au snack. Donc tout ça, je vais essayer de le rentrer dans mon budget. Les goûters, donc les goûters, il y a les biscuits. Là, je vais pas mettre parce que je ferai en fonction de ce qu'il y a dans les grandes surfaces qui est moins cher. Je ne me culpabilise plus trop comme avant, parce qu'avant je me culpabilisais à chaque fois que j'achetais des trucs sucrés ou avec plein de chocolat. Maintenant je me dis, de toute façon les enfants se dépensent, donc c'est pas très grave s'ils mangent un petit peu de sucrerie. De toute façon on ne mange pas trop non plus, on va pas tout le temps dans les restos et tout ça avec les produits qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je me permets un petit peu d'acheter des trucs pas très bons pour la santé. De toute façon, ils mangent des fruits, des légumes tous les jours. Ils boivent de l'eau, ils boivent pas du jus en permanence. Donc, je pense que je fais déjà mon taf au niveau de tout ce qui est alimentation équilibrée. Donc, je ne me fais pas trop de soucis ici. Le soir, donc, on mange, comme je vous dis, encore du riz. Donc, on peut varier, hein. On peut manger, par exemple, ce soir, de la soupe. Donc, soupe de légumes. Donc je vais trouver des légumes frais comme je dis. Soupe de légumes, on peut rajouter, je sais pas, des pâtes au lieu de manger du riz. On est libre de manger de la viande. Donc je pense que soupe de riz, légumes, je vais rajouter de la viande hachée. C'est le moins cher de toute façon dans les commerces. Les viandes hachées congelées. Ensuite le dimanche, souvent nous le dimanche on sort. On mange n'importe quoi. Je pense que je vais partir sur de la pizza. Je pense que je vais faire de la pizza fait maison. Donc toujours donc avec de la viande hachée, sauce tomate, fromage. Donc je vais acheter du fromage. Et on aura à côté de la salade. Ensuite le lundi. Là on a quoi le midi? Donc le lundi midi c'est pas de sauce, c'est tout ça. Donc on va manger du riz, excusez-moi de l'écriture, du riz avec peut-être partir ici quand on fait le haricot blanc saucisse, on en fait beaucoup. Donc on va jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours. Non, c'est pas possible parce que moi j'aurais pensé garder ça pour lundi soir. Non, c'est pas possible. Peut-être plutôt la pizza dimanche. Non, la pizza lundi, et le dimanche on va plutôt partir sur du, donc le reste de celui-là on va le transférer ici. Et du coup, ici, on mangera la pizza et la fromage salade, pizza fromage salade. Donc du coup, ici, je vais mettre ici, mais je sais très bien que ce sera pour dimanche. Je suis désolée, hein, c'est un brouillon. Donc ici, ce sera riz, haricots blancs. Il n'y a plus de place. Saucisse. Voilà. Donc maintenant le mercredi, donc le mercredi soir on rentre assez tard aussi. Donc on va dire que le mercredi soir on va manger un truc simple. Le mercredi déjà on a mangé de la purée. Non, c'est mardi maintenant, on est en mardi. Donc le mercredi on va manger
Qu'est-ce qu'on va manger le mercredi? Alors je me suis dit pourquoi pas faire du pilon de poulet parce que ça aussi c'est pas trop cher. Pilon de poulet et du haricot vert à côté. Et peut-être manger un petit peu de salade tomate. C'est bon, hein, salade tomate. Char tomate ou salade tomate, c'est comme vous voulez. Donc le mercredi, on va partir sur de la spaghetti, pourquoi pas. Spaghetti bolognaise, parce que si on achète bolognaise, donc là il y a du fromage de toute façon, donc c'est bon. Spaghetti bolognaise. Le jeudi on ira plutôt je vais vous montrer à la fin. Je vais vous montrer. Donc là j'ai trouvé pour jeudi. Donc jeudi ce sera ravioli, légumes sautés, viande. Vendredi ce sera riz jaune, poisson pané, légumes. Et le samedi ce sera lentilles, omelette, salade et riz. Donc voilà un petit peu le menu de la semaine. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans le congèle en fonction de tout ça. De toute façon, je me souviens déjà un petit peu. Je sais que j'ai encore du haricot blanc. J'ai encore des légumes congelés. J'ai un petit peu de riz, mais là je dois racheter. J'ai encore un pack d'œufs. Donc je ne vais pas racheter. J'ai encore de la farine pour les crêpes. J'ai de l'avoine je crois, mais je pense que je dois racheter une boîte. Donc voilà. Je vais maintenant après vous partager ma vidéo de retour de course en fonction du menu de la semaine. Voilà, à tout de suite. Me revoilà donc pour le retour de course par rapport à tout ce que je vous ai dit ce matin. Alors c'est une petite liste, hein, mais pourtant c'était très cher. En tout cas j'ai respecté mon budget comme je vous ai dit. Je ne voulais pas dépasser les 250 €. Par contre j'étais pas partie au marché couvert. Donc j'ai fait toutes mes courses à Leclerc la Réserve de Sainte-Marie. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses, d'aller au marché forain ni au marché couvert. Donc j'ai préféré faire toutes les courses dans un seul endroit et voilà. Donc c'est une toute petite liste qui coûte cher. Allez, on va commencer par ce que je trouve en premier. Donc j'ai pris 2 pains de mie. Ensuite j'ai pris des pommes de terre. Est-ce qu'ils sont là les pommes de terre? J'ai pris des pommes de terre. Donc les pains de mie c'était à 2,03 €. Les pommes de terre c'était à 1,12 €. Quoi? C'est quoi des palmiers? C'est citron. C'est pas des pommes de terre ça? C'est quoi un BTT palmier? C'est le biscuit palmier. Ah d'accord. Mais il n'est pas là du coup. Ah si. Donc je fais au fur et à mesure que je trouve. Hein. Donc j'ai pris ça pour le goûter pour les enfants. J'ai pris également des chips barbecue. Je ne sais pas si c'est celles qu'ils ont mangé. En tout cas celui-là ça avait coûté 1,12 € chacun, donc 2,24 € les deux. Les chips saveur barbecue c'est ça. C'était à... C'est cher. Non. C'était... Oui c'est cher. C'était à 1,85 €. Donc j'ai pris 2. Et à chaque fois, par mesure. J'ai pris également des gâteaux. Donc en gros, c'est les enfants qui ont choisi leur goûter. Hein. Donc des marbrés choco qui coûtaient chacun 2,65 €. Donc j'ai pris 2 également. Non, je pense à un biscuit, mais j'arrive pas à trouver. Ben, je continue. Hein. Ensuite, j'ai pris du céréales, pétales blé de céréales au chocolat. Ça, c'était Erwan qui a choisi. Ensuite, de la confiture, cette fois-ci fraise. Le pétale, c'était à 4,45 €. La confiture, c'était à 2,70 €. Ensuite, j'ai pris des spaghettis pour les spaghettis bolognaise. Donc, j'ai pris celui complet, donc les complets, au lieu de prendre le basique spaghetti normal. Donc, ça, c'était à 2 € chacun. Donc, les deux, ça avait coûté 4 €. J'ai pris également du riz
basmati, donc 5 kilos, celui-là. Et c'était à 11,94 €. J'ai pris également de la purée de tomates, donc j'ai pris deux. Chacun avait coûté 2,28 €. J'ai pris de l'huile qui avait coûté 3,99 €. L'huile de colza à 3,15 €. Du ravioli, c'est pas encore là, si c'est là. Donc on n'a pas trouvé les grosses bouteilles comme l'autre fois, mais vous voulez essayer celui-là, donc c'est au bœuf. Donc celui-là, ravioli au pur bœuf, c'était à 2,35 € chacun, donc là ça fait 9,40 €. Alors j'ai pris deux boîtes, mais l'autre c'est déjà rangé par mademoiselle en dessous parce qu'elle insistait vraiment à le manger tout de suite. Donc celui-là, il y a 12 à l'intérieur, c'est aux pommes, c'est allégé en sucre, c'est pas le sans sucre ajouté. C'était à 5,25 €. Ensuite le ravioli, donc j'ai déjà dit. Les nouilles, donc les nouilles c'est pour monsieur, mais en même temps je vous ai montré tout à l'heure que ce matin du coup que on voulait manger aussi des nouilles, je sais plus quel jour, je vais vous dire ça. Les nouilles c'est le vendredi, donc c'est pour ça que là, donc nouilles Apollo toujours. Donc c'était à 39 centimes la pièce, c'était à 6,24 € les 16. Et aussi on avait pris, je vous montrerai ça après, des pizzas. Moi j'étais assez motivée pour faire une pizza, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit c'est plus facile et plus rapide. Donc j'ai pris une boîte, donc pizza, jambon, fromage, il y a 3 dans la boîte. Celui-là ça avait coûté 6,39 €. Il faut savoir que ici si tu veux acheter une pizza pour nous par exemple, là c'est au moins 15 € la grosse boîte. Donc la grosse boîte, je veux dire une pizza, donc là il y a 3. C'est nettement plus rentable. Et j'ai pris également celle-là qui était à 2,99 €. Par contre celle-là, il n'y a qu'une seule pizza à l'intérieur. J'ai pris également des frites pour changer un petit peu les féculents. Donc j'ai pris des frites à 2,5 kg pour le bonheur de ma grande. Donc les frites Eco 2,5 kg, c'était à 3,39 €. J'ai pris donc pour la viande des côtes de porc, donc de l'échine, j'ai pris 2 kg, donc 1 kg chacun. C'était à, c'est super cher en ce moment, c'est à 4,19 € le kilo. Donc 2 c'est 8,38 €. J'ai pris également des panés de poisson. Donc, comme celui-là, c'était à 2,25 € les 450 grammes. Donc il y a 15 bâtonnets à l'intérieur. J'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris des sardines jelly ou jelly, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'était à, entendez bien, de base moi j'achète ça à moins de 3 €. Là c'est à 7,09 €. Les sardines, non mais je suis choquée. Mais bon, c'est le prix en ce moment, tout augmente. En plus, le 6, le 7, le 8, c'est le moment vraiment pas idéal du tout pour faire ses courses. Donc ensuite, j'ai pris des haricots verts que je ne retrouve pas. C'est là, surgelés, haricots verts surgelés, c'est 1,67 €. Voilà, ça c'est raisonnable, ça va. 1,67 €. Des macédoines, donc les macédoines, comme ceci, 1 kg, c'était à 2,29 €. Donc chaque sachet, donc j'ai pris 2. Ensuite j'ai pris des carottes surgelées également. Donc celui-là de la marque Repère, Votre Jardin, c'était à 1,70 €. Ça va, franchement les carottes ça va. Ensuite, donc des courgettes aussi, par rapport à mon menu que j'avais choisi ce matin. Celui-là, c'était à 2,35 €, c'est 1 kg également. J'ai pris également donc du jus Diego, qui est à 2,69 €, multivitaminé, à savoir qu'on a encore, je pense, un brick là, non? Non. Pas entamé encore. Ah, on a tout. Donc on met ça dans le frigo directement alors. Ensuite on a pris 6 bouteilles d'Australine, mais on a laissé quelques-unes
dans la voiture et quelques-unes ici, je crois, ou je pense qu'on a tous laissé dans la voiture. Et on a pris également les super flancs, donc il y a 12 normalement, mais voilà, un seau quand elle voit des flancs, c'est plus un seau, ça devient un ogre de flancs si ça existe, une ogresse de flancs. J'ai pris également du yaourt nature, donc il y a 12 aussi, c'est à 3,26 €, c'est une marque pas locale, j'allais dire marque locale, hein. J'ai pas pris Piton des Neiges, donc j'ai pris Yoplait. J'aurais dû prendre Piton des Neiges. Il y avait quelques centimes de différence, je crois. C'est pour ça que je n'ai pas pris Piton des Neiges. J'ai pris donc également du lait Cadet-Roussel. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec celui-là, mais voilà. J'ai pris 7 parce qu'on boit 1 litre de lait plus ou moins par jour parce qu'il arrive que des jours où on boit du thé le matin et vu que nous on ne boit pas du lait dans la journée, voilà. Mais en tout cas j'achète les 7 pour anticiper si au cas où tous les jours on boit du lait. Ensuite on a pris également, donc ça c'était à 1,03 € le brie. Ensuite j'ai pris de l'emmental. L'emmental c'était c'est hyper cher, je ne comprends pas. J'achète ça d'habitude, je sais pas, 5 €, 6 € maximum. Ça arrive des fois que c'est à 4,99 € quand c'est en promotion. Mais là c'est à 9,14 € l'emmental. Franchement, les prix je vous dis ça augmente entre le 5, le 6, le 7, le 8. Ensuite, donc, qu'est-ce qui reste encore là les salades, c'était à 1,15 €. Non, mais même les salades, quoi, ça augmente à 1,15 €, alors que les salades de base, c'est 90 centimes. Mais bon, j'ai pris donc 2 salades. Les pommes de terre, est-ce que j'arrive à trouver le prix? Oui. Donc, les pommes de terre, c'est à 2,5 kg, c'est ça? Je pense que c'est ça. Oui, 2,5 kg, c'était à 3,30 €. Ça va. Franchement, ça va. Ensuite, donc, je vais passer à ce qu'il y a sur la table. Hein, comme ça, on peut déjà enlever tout ça. Donc, le nettoyant multi-surface fleur 1,5 litre. Donc, c'est... Oui. J'ai pas l'habitude d'acheter ça. Si vous suivez souvent mes retours de course, c'est tout le temps Ajax. Mais on n'en a pas trouvé le rouge parce que moi j'aime bien l'odeur rouge. J'ai pas envie d'essayer les autres. Je suis désolée, je suis comme ça. Je suis un peu, voilà. Et du coup, ben, je me suis dit pourquoi ne pas acheter un autre rouge, rose plutôt, rose. Donc ça c'est Parfum Fleur Rose de la marque Repère. Et c'était à 2,75 €. Ensuite, oui, je peux ranger ça. Le bloc WC, donc j'ai pas trouvé aussi le parfum que j'ai l'habitude d'acheter, donc tant qu'à faire, hein, j'achète le moins cher. Donc c'était la marque Repère Siphon Active Effect eau brûlée, donc il y a 2 normalement, c'est ça. Il y a 2 blocs WC normalement, je sais pas, je ne sais pas. Oui, c'est 2, donc le prix de la boîte c'est à 1,35 €. Ensuite, donc, j'ai des lingettes aussi. Il n'y a pas la marque... Qu'est-ce que j'achète souvent en lingettes au savon noir. Mais je ne sais plus la marque. Carrefour. C'est Carrefour. Marque Carrefour savon noir. Et du coup, j'ai acheté celui-là. C'est la marque Repère. Parce que c'est la marque du magasin. C'est la marque Repère. C'est Claire Expert. Et chaque lingette coûtait 1,09 €. Donc j'ai pris 3 parce que j'ai l'impression que c'est plus petit que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Donc par mesure d'anticipation et de précaution, j'ai pris 3. J'ai pris également donc des sacs poubelles. Il m'en reste un petit peu là dans ma réserve. Mais voilà, nous on mange ça chez nous. Ensuite, donc il n'y avait pas les papiers toilettes. Ah! J'ai oublié de dire le prix des lingettes, j'ai dit c'est 1,09 €. Le prix des sacs poubelles c'était à 4,30 €, donc c'est à peu près dans ce prix-là, les sacs poubelles ici. Ensuite, donc j'ai pris donc, des papiers toilettes Mimosa de la marque Repère, donc il y a 12 à l'intérieur. J'ai l'habitude d'acheter le Doux Pays, mais il n'y avait pas aujourd'hui. Et ça c'était à 4,99 € et pour moi je trouve que c'est cher quand même. Ensuite,
Ensuite, j'ai pris des mouchoirs parce que tout le monde a le nez qui coule à la maison. En commençant par monsieur. Et les mouchoirs, c'était à 5,20 € et il y a 36 étuis à l'intérieur. Franchement, c'est bien. Ouais. 12, 13, 14, 15, 17, 18. Ouais, mais c'est des petits, hein, par contre, c'est des tout petits. Alors, je continue. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les fruits. On a pris à Leclerc, il n'y a pas, c'est pas aux gens de les peser. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé les sachets parce qu'il n'y a pas les prix sur les sachets. Donc j'ai pris des oranges. Les oranges, c'était, on a pris 1,7 kg et 2,2 kg. Donc le kilo, c'était à 2,20 €. Donc à peu près, c'était à 7 € les oranges. Ensuite, on a pris des bananes, donc on a pris 1,2 kg et 1,7 kg parce qu'on a mis dans deux sachets différents, c'est pour ça. Donc à peu près 2,9 kg de bananes. Et c'était, le kilo était à 3,57 €. On a pris 1,2 kg de poires. Les poires, c'était à 2,80 € le kilo. Donc ça revient à 3,43 €. Les pommes, donc c'était des pommes Gala. C'était à 1,330 kg, donc le kilo, non, qu'est-ce que je raconte? Là, il y a 1,330 kg, donc 8. Et ça avait coûté 2,80 € le kilo, donc ça avait coûté 3,72 €. Ensuite, j'ai pris des prunes. En ce moment, c'est vraiment une tremperie parce que c'est pas sucré du tout. Mais c'est fini toujours dans le frigo, donc voilà, c'est bon. Donc c'était à 4,99 € le kilo, on a pris 766 grammes et c'était à 3,82 €. Ensuite, donc on a pris des breads, donc celui-là c'était à 1,75 €, je sais pas c'est qui est à 1,75 €, je pense que c'est ça. Donc du coriandre, le coriandre c'était à... Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? 1,75 €. Donc les deux c'était à 3,50 €. Donc celui-là, donc du bread muffin, c'était à 1,80 €. Je pense que c'est ça. Oui. Et celui-là, je sais pas c'est à combien. Je n'arrive pas à trouver le prix. Mais je pense que c'est moins de 2 € parce que là c'est monsieur qui a pris donc je ne me souviens pas. On a pris également donc des croquettes. Mais c'est plus faire la différence entre les croquettes et la laitière. Parce que ce sont tous de la marque Eco. Donc celui-là, donc les croquettes, je retrouve le prix. C'était à... alors, j'arrive pas à trouver. J'essaie en même temps de me souvenir. Ah, j'ai retrouvé le prix. Donc les croquettes, c'était à 3,80 € les 2 kilos. Et la litière, c'était à 3,99 €. Les 7 litres, donc les deux, ça avait coûté 7,98 €. Donc j'ai dépensé au total 250,77 €. Ah oui, et j'ai pris également de la poitrine de bœuf. Le kilo, c'est du frais. Le kilo, c'était à 12,84 €. On a pris 1,4 kg. Et ça revient à 18,10 €. Donc le total c'était à 250,77 €. Il y avait eu un bon immédiat de 15 centimes. Je sais ça a dépassé les 3 €. Mais par contre on avait encore 4,70 € de bon d'achat donc dans ma carte fidélité Leclerc. Parce que je n'étais pas très souvent là-bas donc ça n'accumule pas beaucoup de points. Et du coup, ça nous est revenu à, je pense que j'étais vers les 245, je pense que c'était ça. Mais faites le calcul, hein. 250, 77, 24,72 €. Oui, ça revient à, attendez, je vais vous dire exactement, je vais faire le calcul vite fait. 246 € et 7 moins 2, 5 centimes. Voilà. Ben voilà, hein, je ne sais pas si ça vous plaît si je change un petit peu de format comme ça. Peut-être que je ne vais pas faire la même chose la semaine prochaine, mais dites-moi ce que vous en pensez. Comment trouvez-vous la gestion de mon budget course?
Est-ce que vous faites autrement? Est-ce que vous faites des menus à l'avance? Est-ce que vous faites voilà, comme ça, selon vos inspirations? Dites-moi parce que je suis curieuse de savoir comment vous organisez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne alors que ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos. J'ai oublié de vous montrer celui-là. Donc ça, les goûters aussi. Donc des mini fourrés au chocolat. C'était, je vais vous dire le prix. Je pense que c'est facile à trouver. Pain de mie, je pense que c'est un petit peu, c'est ici. Gâteau fourrage chocolat, 420 grammes chacun, donc deux fois, c'est 2,45 €. Donc si vous regardez souvent mes vidéos alors que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des likes, à laisser des commentaires, à partager autour de vous si mon contenu peut intéresser, je sais pas, votre entourage. Je vous refais encore des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!